Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tuto spécial Noël avec les machines de découpe de silhouettes. Alors voilà, moi j'ai la Portrait 2 comme vous le savez si vous avez vu mes autres vidéos. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite carte de Noël en utilisant un design que j'ai trouvé dans la boutique de silhouettes. Alors, tout d'abord, sachez que si vous achetez ou que vous téléchargiez gratuitement un design de silhouette qui se trouve dans la boutique, une fois téléchargé, il se retrouve donc dans votre bibliothèque dans les téléchargements récents. Alors voilà, moi je commence à avoir une petite collection, mais j'ai eu beaucoup de gratuits et voilà. Bon, après celui d'aujourd'hui, j'ai craqué, j'ai voulu l'acheter. Voilà, parmi quelques autres que je pourrais peut-être vous montrer à l'occasion. Alors, donc je voulais utiliser celle-ci, la maison donc rouge, le village de Noël. Donc on ouvre, alors vous pouvez double-cliquer dessus, ça va automatiquement ouvrir et se mettre dans le design. Moi je vous avoue que quand je filme, mon ordinateur ne veut pas que je glisse de fichiers dans le logiciel ni que je fasse de double-clic. Donc du coup je suis obligée de faire clic droit, ouvrir, mais voilà, ce n'est pas obligatoire. Donc vous avez votre design qui s'est mis là. Il faut savoir que quand vous prenez donc un design qui est dans votre bibliothèque, qui vient de la boutique, il est directement vectorisé. Vous voyez là les traits et vous avez une petite, vous voyez un petit contour rouge. Vous voyez, donc ça va couper tout, enlever les fenêtres, tout. Et les pointillés, c'est trop magique, c'est-à-dire que ça va vraiment couper les pointillés. Donc ça va pas couper, couper, pas couper, couper, pas couper, couper, ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir plier correctement votre carte. Donc c'est vraiment en fait dans le détail et moi j'adore. J'adore ce design là. Voilà, donc pour ce design, il n'y a pas besoin d'imprimer. Parce que personnellement je vais faire cette maison avec du papier blanc. Vous pouvez utiliser bien évidemment d'autres couleurs. Il suffira juste d'insérer le papier dans votre machine de découpe, donc pas besoin d'imprimer. Donc du coup, comme on n'a pas besoin d'imprimer, il n'y a pas à mettre les repères d'alignement, donc vous pouvez laisser en désactiver. Il n'y a pas non plus besoin de afficher les limites d'impression, vu qu'on n'imprime pas. Par contre, toujours afficher les limites de découpe, parce que si votre design dépasse l'encadré rouge, ça ne coupera pas le morceau qu'il y a à côté. Donc voilà. Ensuite, en cliquant sur le design, vous pouvez modifier sa taille. Moi personnellement, je la laisse comme ça. Vous pouvez mettre la taille de média aussi. Moi je vais mettre une feuille A4. Et toujours vérifier votre machine et tout ça. Bon, normalement, ça ne change pas. Voilà. Donc, tout est prêt. Et oui, en fin de compte, il n'y a rien de plus à faire. C'est vraiment simple quand on utilise les designs tout faits de silhouettes. Sachez que vous avez pas mal de designs gratuits. Vous pouvez y aller régulièrement. Il doit y en avoir un par semaine. Et là, pour Noël, il y en avait un par jour. Donc je ne les ai pas tous pris, mais j'en ai pris quelques-uns. Et j'en ai acheté aussi du coup quelques-uns, parce que forcément quand il y en a un qui est gratuit, il y en a un à côté qui est vraiment bien et qui n'est pas gratuit. Et souvent on se retrouve à prendre les deux. Donc du coup voilà, j'en ai pris quelques-uns. Bon. Et je suis plutôt contente du résultat à chaque fois, donc je regrette pas. Donc du coup voilà, donc la vectorisation elle est déjà faite. Tout est dans l'encadré de la découpe.
tout est paramétré. Il n'y a plus qu'à envoyer à la machine pour qu'elle découpe. Alors, moi, j'utilise un papier blanc, comme je vous ai dit, un peu épais. Il fait 200 grammes. Vous pouvez trouver ça partout, différentes couleurs aussi. Et du coup, j'ai utilisé papier photocopie moyen. Donc, je veux découper et je choisis ma lame. Moi, j'ai la lame silhouette. Voilà. Et pour ce papier-là, donc après avoir fait des tests, donc moi je vous conseille à chaque fois de faire un test de découpe sur un petit bout de papier. Bon, prenez le papier que vous allez utiliser pour le projet. Et en fonction du résultat, si ça coupe trop ou pas assez, il faut régler. Donc moi, les paramètres de base que donne le logiciel avec le papier photocopié moyen, une lame 2, force 15, vitesse 10, passage 1, moi ça ne coupe pas du tout. Donc je me suis rendu compte après plusieurs tests qu'avec la lame 3, la force à 27, la vitesse je la laisse à 10 et le passage à 1. Voilà, je me suis rendu compte que là, moi, ça coupait bien mon papier. Après, tout dépend de votre lame, de l'usure, du papier que vous utilisez. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des petits tests. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que, il faudrait que je vous montre un jour, c'est que j'ai pris un petit cahier dans lequel, à chaque fois que j'utilise un matériau, en fin de compte, je le prends, je coupe un petit bout, je le colle en fait sur mon cahier et j'écris à côté, les réglages que j'ai trouvés pour le découper. Mais si je ne le fais pas pendant un moment, je refais un test parce que des fois l'usure de ma lame peut du coup modifier le résultat avec les paramètres que j'ai notés dans mon cahier. Mais c'est vachement pratique parce qu'au début je notais pas trop et quand je revenais sur tel papier tout ça, je faisais mince, quelle est déjà la force et tout à utiliser, et fallait que je refasse des tests. Donc du coup maintenant je le fais d'office dès que j'utilise un nouveau support. Voilà, donc du coup j'ai paramétré. Là vous devez connecter votre machine. Et ensuite, une fois que ça a découpé, veillez à mettre bien votre tapis face contre la table et de tirer le papier vers le bas contre la table pour le décoller du tapis. D'une, ça va éviter que le papier se déchire à certains endroits, comme là, vous savez, il y a des tout petits morceaux de papier très fragiles qui peuvent se déchirer, ou aussi ça peut éviter à votre papier de rouler. Parce que si vous le tirez face contre vous, ça va complètement rouler le papier. Et après, vous allez avoir une carte un peu tordue. Du coup, voilà, faites comme ça. Utilisez une spatule pour bien décoller. Et tous les petits bouts, en fin de compte, là, vont rester sur votre tapis. Donc pour ceux qui restent, raclez bien avec la raclette, une petite raclette en plastique, pour enlever tous les résidus aussi de papier pour la colle de votre tapis. C'est pas terrible de laisser, et voilà. Si sur votre maison qui est découpée, il reste des petits morceaux encore accrochés, je vous invite du coup à les enlever avec une petite pince. Voilà, en tout cas ce tuto est déjà terminé. C'est très simple, très rapide, vous n'avez pas grand chose à faire mis à part tester votre papier, et voilà, et après le tour est joué. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, vous avez après ce genre de carte en résultat final. Si vous faites la même, n'hésitez pas à le partager avec moi, que je puisse voir un petit peu aussi vos chefs-d'œuvre. Ça me ferait vraiment plaisir de voir en fait le résultat de ce que vous faites grâce à mes vidéos. Et voilà, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter si vous avez besoin de conseils,
N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez aussi des idées, vous souhaiteriez que je fasse des vidéos sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, je vous répondrai en tout cas avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, comme d'habitude, selon à quel moment vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.